Bonjour tout le monde, nous allons continuer J'espère que vous allez bien, pardon. Nous allons continuer la complémentarité des signes et ici nous y sommes avec les scorpions. Alors les scorpions, euh, les signes qui sont le moins compatibles avec lui, ce sont les scorpions eux-mêmes, les verseaux, euh, les balances, les gémeaux, les béliers, pardon, et les lions. Alors, après on arrive dans des compatibilités plus fortes, mais alors ici on va commencer avec le scorpion et le scorpion. Alors, ils ont beaucoup évidemment de similitudes et s'ils prennent conscience dès le début de leur similitude, enfin plutôt que leur similitude risque d'engendrer des difficultés, leur relation finira par exploser parce qu'il y aura une trop forte dissonance entre leurs humeurs, leurs secrets, leur possessivité. Et ce, malgré une bonne compatibilité sexuelle. Parce que oui, sexuellement, ils sont très compatibles, mais visiblement, ça pourrait être uniquement la seule chose. Donc c'est vraiment la plus mauvaise compatibilité pour le scorpion, c'est le scorpion lui-même. Alors ensuite, nous avons les verseaux. Alors les verseaux et les scorpions. Donc le scorpion, émotionnellement, il a des véritables exigences profondes. Et ça entre en conflit avec la vision libérée du Verseau envers l'amour. Donc, le Scorpion, lui, il va trouver que la légèreté des idées du Verseau seront déstabilisantes pour lui. Et donc, cette union-là est trop incertaine et ça risque de rester une liaison très courte, éphémère, plutôt que de rester sur la longévité. Alors ensuite, nous avons les balances. Alors là, c'est une association très délicate, parce que la balance qui est attirée par l'intensité intellectuelle du scorpion et sexuelle du scorpion, mais par contre le scorpion, lui, il a ce besoin d'engagement et il risque de ne pas être comblé par la balance qui trouve le scorpion trop jaloux et trop exigeant pour elle. Donc, ça ne pourrait pas trop matcher non plus. Alors ensuite, nous avons les gémeaux, les scorpions et les gémeaux. Alors le gémeau qui est de caractère assez superficiel mine le besoin d'engagement du scorpion. C'est un véritable défi pour sa sécurité émotionnelle qui risque de renverser l'attirance initiale que le scorpion éprouve pour le signe du Gémeaux qui est plutôt extraverti. Donc ça pourrait difficilement matcher aussi. Ensuite nous avons les béliers. Alors là, désolée, je reçois des messages, vous les entendez, j'ai oublié de mettre le mode avion. Désolée. L'attraction sexuelle entre le bélier et le scorpion est vraiment de mise. Même si dans l'ensemble, le côté émotionnel et secret du scorpion a tendance à exaspérer le bélier, qui est plus libre et plus frondeur, qui peut vraiment sembler un peu trop superficiel aux yeux du scorpion, à l'esprit beaucoup plus profond. Donc, c'est pas non plus un bon calcul. Ensuite, nous avons les lions. Les lions, ils sont très proches physiquement. Ils s'attirent vraiment comme des aimants physiquement. Mais le Gémeaux est un peu trop excentrique pour le scorpion et donc le besoin de romantisme du scorpion risque d'être vraiment en contradiction avec la connexion du lion. Et donc ça risque d'engendrer des conflits très difficiles à surmonter. Donc c'est
pas un super calcul non plus. Alors ensuite, nous avons les Sagittaires. Alors les Sagittaires, au début, l'esprit libre du Sagittaire attire très fortement le Scorpion. Mais leur union, avec le temps, si le besoin de sécurité du Scorpion n'est pas satisfait, le Sagittaire sera toujours, qui lui sera toujours en quête de nouvelles aventures physiques et spirituelles. Voilà, ne donnera pas la sécurité dont le Scorpion a besoin, parce que le Sagittaire a beaucoup l'esprit trop libre pour le Scorpion qui lui a besoin de sécurité, de stabilité et a envie de quelque chose de très sérieux par rapport au Sagittaire qui lui va que d'aventure en aventure. Alors ensuite nous avons le Taureau. Donc les Sagittaires et le Taureau. Alors là, ça commence à être les compatibilités qui sont plus marquées par les signes. Et donc avec le Taureau, ils sont tous les deux jaloux. Ils sont têtus tous les deux. Ça pourrait poser problème. Ce qui serait bien dommage parce que le Scorpion apprécie le pragmatisme et l'endurance sexuelle du Taureau. Alors que ce dernier, lui, il pourra profiter d'une connexion émotionnelle plus intense. Donc c'est dommage. Mais ça pourrait matcher, mais il y a des efforts à fournir et du travail à fournir. C'est pas la meilleure non plus combinaison. Des combinaisons. Ensuite, nous avons les Scorpions et les Vierges. Alors, pour ces deux signes-là, il y a des sentiments vraiment profonds et une inclination naturelle pour l'engagement qui renforce chez ces deux signes le lien à partir duquel ils pourraient bâtir une relation solide, tant que la Vierge n'essaye pas d'entraver les aspects plus intellectuels et sensuels du Scorpion. Oui, le Scorpion, il est fort secret, fort intellect, fort sensuel, et la Vierge qui est fort aussi intellect, et tout ça, mais elle risque de provoquer le Scorpion parce qu'il est secret, mystérieux, et que elle a parfois du mal à le supporter. Donc, voilà, ça pourrait matcher à certaines conditions. Alors ensuite, nous avons les Scorpions et les Cancers. Alors là, il y a un gros désir d'affection entre eux. Et le Scorpion correspond vraiment aux besoins de sécurité du Cancer, qui, même si lui est du genre passif, répond à la possessivité et à l'ardeur passionnée du Scorpion, ce qui en fait une combinaison bien assortie. Donc là, entre eux deux, ça pourrait vraiment matcher. Alors ensuite, nous avons les deux dernières combinaisons gagnantes. Alors c'est le Capricorne, le Scorpion et le Capricorne. Alors ce sont deux signes qui font partie de la même équipe émotionnelle, avec un besoin de sécurité réciproque. Une intensité passionnée du Scorpion équilibre l'attitude plus réservée du Capricorne. Au niveau sexuel, ça en fait une combinaison super compatible. Donc voilà, il sort le Capricorne de sa zone de confort et ça pourrait vraiment donner une super combinaison. La meilleure des combinaisons pour le Scorpion, c'est le Poisson. Et oui, ce sont tous les deux des signes d'eau. Il existe un bel équilibre entre l'aspect fort et silencieux du Scorpion et le tempérament plutôt indécis du Poisson. Leur cohésion sexuelle est assez intuitive et romantique et une tendance commune à ressentir plus profondément leurs émotions les rassure. Donc voilà, c'est vraiment la combinaison parfaite pour le Scorpion, c'est le Poisson. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain pour le prochain signe et je vous dis bonne soirée, à demain.